C'est à partir du verset 24, le proverbe 26. À partir du verset 24, la parole dit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. » Et après, au verset 5, ça dit « Réponds à l'insensé selon sa folie, de peur qu'il ne s'estime être sage. » Donc, j'arrive pas à bien comprendre ce verset-là. Ne réponds pas à l'insensé et réponds à l'insensé. Donc, si vous pouvez nous expliquer un peu ce passage-là. Moi, ça me met en confusion. Je ne sais pas s'il faut répondre, s'il ne faut pas répondre. Donc, finalement... Amen. Amen. On va répondre par la grâce de Dieu. Déjà, je vais lire dans deux versions différentes. Déjà, en fait, voilà. Et comme vous savez, on a souvent l'habitude de prendre d'autres traductions pour nous aider à comprendre, parce que nous savons qu'à la base, la Bible, en fait, n'était pas écrite en français. C'est une traduction. Donc, du coup, par rapport à la richesse ou la pauvreté d'une langue, en fait, du coup, on voit que quand on reste que dans une seule version, des fois, il y a certaines informations qui peuvent nous échapper, en fait. Mais juste en prenant d'autres versions, on peut déjà, en fait, avoir un premier éclairage. Donc, dans la Bible seconde, il est écrit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. » De peur que tu lui ressembles. Et le verset suivant, il dit « Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. » Je lis dans la parole de vie. Dans la parole de vie, il est écrit « Ne réponds pas à un sot en tenant compte de sa bêtise. Sinon, tu risquerais de lui ressembler toi aussi. » Je reprends. Ne réponds pas à un sot en tenant compte de sa bêtise. Sinon, tu risquerais de lui ressembler toi aussi. Et le verset 5 qui dit « Réponds à un sot en tenant compte de sa bêtise. Sinon, il se croira plein de sagesse. » Le verset 5 dit « Réponds à un sot en tenant compte de sa bêtise. Sinon, il se croira plein de sagesse. » Dans la Bible du semeur, ne réponds pas à l'insensé selon sa sottise, de peur que tu finisses par lui ressembler. Et le verset 5, réponds à l'insensé selon sa sottise, de peur qu'il ne se prenne pour un sage. D'abord, on va prendre la première partie. Qu'est-ce que nous pouvons voir là, en fait? Déjà, on va voir ensemble ce que c'est qu'un sot, ce que c'est qu'un insensé. Un insensé, voilà, quand nous voyons dans la seconde, qu'est-ce qui est marqué? C'est-à-dire un stupide, un arrogant. Voilà, on a cette définition aussi. Donc, stupide, arrogant, insensé ou un sot. Que nous dit la Bible là? C'est-à-dire, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne vas pas, en fait, répondre à cet insensé. En fait, c'est la manière, en fait, avec laquelle tu vas répondre. Parce que le sot, je prends juste un exemple terre à terre, le sot, il vient t'insulter. Toi, tu ne vas pas, en fait, lui répondre selon sa bêtise, parce que c'est qu'il vient t'insulter. C'est une bêtise, en fait. Tu ne vas pas l'insulter. Est-ce qu'on est d'accord, en tant qu'enfant de Dieu? Parce que si tu réponds, en fait, si tu réponds selon son mode de... C'est-à-dire, la Bible est en train de nous dire, ne réponds pas selon son mode de fonctionnement, sinon tu risques en fait de lui ressembler, toi aussi. Vous n'avez pas le même fonctionnement, en fait. Donc, un insensé, un sot, il manque de connaissances, il n'est pas éclairé. Et toi qui as la lumière de Dieu, toi qui as la vie de Dieu en toi, tu ne vas pas répondre, en fait, avec la manière avec laquelle lui, il t'a parlé, ou lui, il t'a offensé, ou lui, il t'a injurié. Le sot, il t'a fait un coup bas, tu ne vas pas répondre, en fait, lui répondre en faisant, en fait, un coup bas. C'est-à-dire, tu ne vas pas utiliser la même méthode que lui, en fait. Mais, tu lui réponds d'une autre manière, en fait. Donc là, il est question, en fait, de la manière avec laquelle toi, tu vas répondre. Si quelqu'un t'insulte, quelqu'un te fait, et tu vas t'irriter, tu ne te contrôles pas, donc ça dit que
tu réponds selon sa manière. Mais si tu réponds en fait à la manière de Jésus-Christ en fait, le caractère de Jésus-Christ en toi, la nature de Jésus-Christ en toi, la maîtrise de soi, te fait répondre d'une autre manière, c'est-à-dire que là, tu lui réponds pas comment il a fait, mais tu lui réponds de la manière en tant qu'enfant de Dieu. Alors, tu lui réponds en tenant compte que de sa bêtise, de sa faute, c'est-à-dire tu ne vas pas faire comme lui. Tu vas être prudent, tu ne vas pas faire comme lui. Tu ne vas pas faire comme lui. Tu ne vas pas tomber dans le panneau en fait. Parce que ça fait que si tu réponds comme lui, voilà, il va voir que tu réagis de la même manière en fait que lui. Et bien là, il va se prendre pour un sage en fait, pour amener la confusion en fait dans le camp de l'ennemi. C'est le caractère de Christ en fait. C'est le caractère de Christ en fait qu'on est amené à manifester là en fait. Je prends un exemple. Il y a une situation qu'on avait vécue en fait au travail. Ça fait plus d'1 an. En fait, je suis arrivé avec mon collègue en fait. Voilà, nous on était des prestataires. Donc on arrive dans l'entreprise. Mais il y a une personne là, en fait, qui nous a détestés. En fait, voilà, en fait, qui était méchante en fait envers nous, parce qu'on vient aider. Et cette personne nous a mal accueillis. Vous voyez, cette personne, on demandait des questions. J'avais fait un mail pour poser, voilà, avoir des informations. Et cette personne m'a répondu en mettant toute l'agence en copie. A posé des questions, a dit, vous êtes arrivés comme des cheveux sous la soupe, on ne sait pas pourquoi, vous êtes appelés de choses en fait qui devaient dire à la direction. Vous voyez, il a fait le mail. Donc tout le monde a reçu ça en fait. Et les gens s'attendaient à ce qu'on réagisse en fait de manière brutale en fait. J'ai lu, je suis resté calme par la grâce de Dieu. Et il y a une collègue qui m'a demandé, mais comment tu as fait pour rester calme? Si c'était moi, ça allait partir dans tous les sens. On ne s'est pas emporté en fait. Et Dieu en fait a fini par régler la situation. Il était même des fois comme ça en face de nous, il parlait et nous piquait en fait. Mon collègue à côté s'est levé à un moment donné pour lui parler. Je lui ai dit non, laisse en fait. Et Dieu a fini par nous rendre justice, c'est-à-dire on n'a pas répondu selon sa bêtise en fait. Et le comble en fait, c'est que ce qu'il ignorait, par la grâce de Dieu, en voulant nous enfoncer, il était en train de nous donner des informations. Il était en train de nous dire d'être prêt, d'être exigeant en fait. Il était en train de nous aider en fait, sans s'en rendre compte. Et au jour d'aujourd'hui, il n'est plus dans l'entreprise en fait. Les choses sont allées très vite. Vous voyez? Donc, tu réponds pas, c'est-à-dire, on ne va pas prendre le même fonctionnement en fait, voilà, des associés. On ne va pas travailler dans leur registre en fait. Et pour exemple, on voit dans 1 Pierre 3, verset 2, en fait, chapitre 2, il est fait mention du Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire ça en fait, voilà. Ça parle aussi du caractère, parce que quand on est attaqué, en fait, ce qui ressort, c'est ce qui est en fait au fond de nous qui va ressortir en fait. On a beau dire Seigneur, mais dans les situations extrêmes, les situations difficiles, c'est le caractère de Jésus-Christ en nous qui doit se manifester. Vous voyez, je vais lire en fait 1 Pierre chapitre 2. L'essentiel, quand il va te parler, il ne va pas te faire des éloges en fait. Il ne va pas te faire des éloges. Il ne va pas te dire des choses qui vont te faire du bien. Mais comment tu vas répondre? Je vais lire 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 18. 1 Pierre chapitre 2, verset 18. Je vais lire jusqu'au verset 23. Dans la version du semeur. Serviteurs, soumettez-vous à vos maîtres avec toute la crainte qui lui est due. Non seulement s'il est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur. En effet, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. Quelle gloire y a-t-il, en effet, à endurer un châtiment pour avoir commis une faute? Mais si vous endurez la souffrance tout en faisant le bien, c'est un privilège devant Dieu. Donc, juste pour résumer, si tu es en train de faire le bien et que, en fait, je veux dire, le fait de faire du bien ne t'épargne pas des souffrances. Par contre, quand tu souffres, en faisant le bien, la Bible déclare que c'est un privilège, que c'est une grâce. Parce que si tu souffres en faisant le mal, il n'y a pas de grâce, c'est ce qu'on mérite. Mais si tu souffres en faisant le bien, ne te décourage pas. C'est parce qu'il y a quelqu'un là qui est connecté, qui fait du bien et qui en retour reçoit des souffrances ou reçoit l'ingratitude. Dieu est en train de t'encourager pour te dire que ne te décourage pas. Ne te décourage pas, que c'est un privilège
de souffrir injustement. Vous voyez? C'est un privilège de souffrir injustement quand tu fais du bien. Mais si vous endurez la souffrance tout en faisant le bien, tout en ayant fait le bien, c'est un privilège devant Dieu. Voilà. Et le verset 21 nous dit, voilà, c'est à cela que Dieu nous a appelés. À quoi? En fait, à la souffrance. Même en faisant du bien. C'est à cela, en fait. Vous voyez? C'est à cela que Dieu vous a appelés. Car Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Christ a souffert pour nous. Il a connu la souffrance pour nous et pour nous laisser une trace. Donc, l'insensé qui va mal te parler, ça peut créer des souffrances. Christ est passé par là. Mais ce que Dieu recherche dans ça, c'est quoi? C'est le fruit, c'est le caractère de Jésus-Christ qui doit se manifester maintenant en nous, dans des situations comme ça. Et c'est pourquoi on a pris ce passage, vous allez voir. Il n'a commis aucun péché. Ok. Ses lèvres n'avaient pas produit de tromperie. Injurié, vous voyez le verset, voilà, injurié, Jésus-Christ, injurié, il ne ripostait pas par des menaces. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Donc quand on l'a injurié, il n'a pas dit, tu sais qui je suis? Si tu savais qui je suis, la Bible déclare, semblable à un agneau, comme mené à la boucherie, il n'a point ouvert la bouche. Vous voyez? Donc injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Vous voyez, il remettait sa cause entre les mains du juste juge. Donc, qu'est-ce que nous pouvons tirer de là? Le Seigneur Jésus-Christ, son caractère en fait, sa douceur, la maîtrise de soi, s'est manifesté là. En fait, il n'est pas là en train de menacer, bien qu'il soit Dieu. Mais nous voyons également, quand la Bible dit de répondre, en tenant compte de sa sottise, on voit l'exemple de l'apôtre Paul. En fait, l'exemple de l'apôtre Paul, quand il était fouetté, en fait, avant d'être jugé. Vous voyez? En fait, c'est aussi faire valoir ses droits, mais dans la douceur. En fait, l'apôtre Paul, il est citoyen romain. Et quand les soldats l'avaient frappé, en fait, qu'est-ce qu'il a dit? Vous est-il permis de frapper, je n'ai pas la référence là, si quelqu'un peut trouver, vous est-il permis de frapper un citoyen romain sans l'avoir jugé? Et là, les soldats, ils se rappellent, ah oui, mais par rapport à la justice, il ne devait pas faire ça. Vous voyez, il a fait valoir son droit. Vous voyez, il a fait valoir son droit, mais dans la douceur. Il a répondu en fait là aussi. Il a répondu, parce que voilà, il est citoyen romain, donc il n'a pas à être frappé avant d'être jugé. Parce que la loi est ainsi en fait. Vous voyez? Et là, Acte 22, c'est ça, on va prendre, tu vas trouver Acte 22. On va prendre le passage là, Acte 22. Si quelqu'un trouve avant, personne ne peut nous faire la lecture. Acte 22, 10, c'est ça. Acte 22, 10. Je lis ou tu lis, mon frère, jusqu'à oui, tu peux lire. Ok. Tu peux lire, s'il te plaît. Acte 22. Oui. Acte 22, verset 10. Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas. Non, c'est pas 25. 22, 25. Ah, ok. Oui. Juste le verset 25. Ouais, ça va faire 25 et 26. 25 et 26, oui. Ok. Acte 22, verset 25 à 26. Oui. Comme on l'attachait pour le frapper, Oui. Paul dit au centenier qui était près de lui, vous est-il permis de le fouetter? Vous est-il permis de fouetter un homme romain et qui n'est même pas condamné? À ces mots, le centenier alla vers le tribune pour l'avertir, disant, prends garde à ce que tu feras, car cet homme est romain. Voilà. On voit dans cette situation, voilà, Paul, il a été frappé, mais il a utilisé, voilà, il a usé de ses droits, mais dans la douceur en fait. Voilà, il a posé la question, vous est-il permis de frapper un citoyen romain sans l'avoir jugé? Alors que non, vous voyez. Donc ils allaient le maltraiter en fait, voilà, pour rien, sans l'avoir jugé. Et là, vous voyez, il s'est défendu, voilà. Donc, il y a aussi ce cas, en fait, savoir comment répondre selon les situations. Voilà comment répondre. Voilà, mais avec la grâce de Dieu, avec la paix de Dieu,
Et aussi avoir à l'esprit que nous devons aussi nous armer de la pensée de souffrir parce que Christ est passé par là et que en tout, c'est le caractère de Christ, en fait, voilà, qui doit se manifester, en fait, en nous. Voilà, c'est quelques éléments de réponse. Je laisse la place à mon frère Georges de rajouter quelque chose. Non, tu as tout dit. On prend d'autres questions s'il y en a. Ça va, ma sœur? Oui, c'est bon, mon frère Justin, merci beaucoup. Amen. Ça a été clair. Ok. Amen. Sans animosité.